Salut mon cochon, j'espère que tu vas bien, c'est Julien de la chaîne Libre Expat. Voilà, j'en profite aujourd'hui, tu vois, le climat est agréable, hein, comme tu le sais, l'été arrive bientôt. Ceci dit mon cochon, c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler d'une chose intéressante qui peut-être pourra vous aider à réfléchir autrement pour votre expatriation. Je vais t'expliquer pourquoi moi je vis en Bulgarie mon cochon. Parce qu'en fait il y a pas mal de mecs tu sais sur la chaîne qui me posent la question, qui se disent Julien pourquoi la Bulgarie, pourquoi tu vois. Et pourquoi pas connard. Ah non, ça fait à peine 30 secondes qu'on a commencé, je commence déjà à m'énerver mon vieux. Alors on se détend François, cette vidéo va être vraiment agréable, tu vois, c'est comme si je te caressais tout doucement la nuque, tu vois. Regarde, tu es bien là. Attention, je sens que tu as une petite érection mon cochon. Allez, range-moi ça tout de suite mon cochon, on va faire la vidéo tranquillement. Alors mon cochon, je vais t'expliquer pourquoi moi je vis en Bulgarie. Je vais t'expliquer mon mode de fonctionnement mental qui a fait qu'aujourd'hui je suis en Bulgarie. Comme tu le sais, j'ai une appétence, j'aime beaucoup les pays d'Europe de l'Est, d'Europe centrale. J'ai démarré la chaîne quand j'étais en Hongrie, mais j'ai vadrouillé un peu partout. Je te parle pas de faire des voyages parce que j'ai voyagé aussi en Europe de l'Est, mais voilà, Amérique du Sud, même si c'est des petits voyages que j'ai fait, les États-Unis, l'Asie, etc. Là, ce que je te parle de là, c'est de vivre au quotidien, tu vois. Même si, comme je te le dis toujours sur la chaîne, et je le précise encore une fois, il faut toujours organiser sa vie de façon à rester agile, flexible, mobile. Parce qu'on arrive dans un monde instable, un monde compliqué, et ceux qui vont s'en sortir, c'est ceux qui ont le moyen de pouvoir pivoter. Si tu diriges un gros paquebot et que c'est un gros merdier, ta boîte c'est un gros merdier administratif, ta vie c'est un bordel, etc. Tout ça, tu sais, un gros paquebot pour braquer sur la droite, ça va mettre 200 ans. Pendant ce temps-là, tu as le temps de toucher l'iceberg 10 fois et de finir au fond de l'océan, mon cochon. Alors que si tu restes agile, flexible, mobile, tu vois, fluide, rapide, l'œil margoulin, mon cochon. Tu comprends, avec des portes de sortie, et ben si ça tourne à la vinaigrette, que tu sois en Bulgarie, à Tombouctou, en Chine, où tu veux, mon vieux, tu te tires. Donc, je pars quand même dans un contexte de te dire que moi, ma vie, elle est organisée de façon à être agile, flexible, mobile, et rien n'est ancré dans le marbre. Et je vis en Bulgarie aujourd'hui, j'organise ma vie, bien évidemment, ici, en Bulgarie, mais ça ne veut pas dire que, voilà, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, je serai encore en Bulgarie, mon cochon. C'est la petite parenthèse, c'est le petit détail, parce que je sais que tu vas t'exciter avec ça. Alors, mon cochon, pourquoi la Bulgarie? Eh bien, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Et justement, dans ce sens-là, pourquoi pas, ça veut dire qu'en fait, moi, l'Europe de l'Est, pourquoi j'y suis? J'y suis pas parce que j'avais un focus absolument en me disant, voilà, c'est, quand j'étais jeune, de me dire, bah voilà, c'est la Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, etc. C'est que, en fait, j'ai fait une déduction, plutôt. J'ai regardé comment ça se passait dans les autres pays, sur les autres continents, et je me suis rendu compte qu'en fait, bah, c'est pas bien mieux, mon cochon. Tu comprends? Et ce qui me restait comme choix final, c'était l'Europe centrale et l'Europe de l'Est. Alors, bien évidemment, j'adore vivre en Bulgarie, j'ai bien aimé vivre en Hongrie, j'ai bien aimé aussi voyager dans toute l'Europe centrale, l'Europe de l'Est, tout ça. Il y a plein d'autres pays où je me suis dit, tiens, ça peut être sympa de s'installer là, hein, Slovaquie, Serbie, Pologne, etc. Tout ça. Mais, en fait, quand tu prends sur la table les choses, tu commences à te dire, je te parle, on est en 2023 à l'heure où je fais cette vidéo, mon cochon. Si tu regardes cette vidéo dans 200 ans, forcément que la géopolitique aura changé. Déjà d'une, on sera tous transgenres, on sera tous fait greffer une bite, et certainement que toi, tu seras déjà parti en fumée, t'auras rencontré Jésus-Christ, mon vieux. Moi, je te parle à l'heure actuelle, en 2023, mon vieux. Si tu regardes bien à l'heure actuelle, mon cochon, eh ben, pour un Européen, puisqu'on se positionne comme Européen, et moi, je suis français, hein, mon cochon, je sais que la plupart qui regardent cette chaîne sont français, francophones, tout du moins, tu sais, belges, etc. Tout ça, tout ce que vous voulez, les gars, suisses, belges et tout ça. Si on se positionne, avec notre angle de vue à nous, eh ben aujourd'hui, qu'est-ce qui te reste? Alors, prenons déjà les différents cas de figure que tu pouvais avoir à disposition pour une expatriation. Je parle pas pour un voyage, les gars. Je te parle pas d'aller à Pattaya, d'aller, tu vois, de vider les bourses et puis de revenir, de ah putain, génial, j'aurais bien vécu, tu sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je te parle d'une vraie expatriation, c'est-à-dire de prendre en compte plusieurs choses, c'est-à-dire le climat social, le climat tout court, bah tu vois, la météo, le climat fiscal, de comment tu vas bouffer là-bas, la progression du pays ou pas, la population, la langue, etc. Tout ça, il y a vraiment, c'est tout un, tu vois, c'est un tout, une expatriation. D'ailleurs, chacun a une vision différente justement, c'est pour ça que chacun choisit un pays différent, etc. Parce qu'on a tous des visions différentes. Moi, je te parle justement d'une vraie expatriation. Si tu prends sur le papier, il reste pas grand-chose que l'Europe de l'Est aujourd'hui pour des mecs comme moi, pour des mecs qui veulent rester libres, en même temps agile, flexible, mobile, mais en même temps, tu vois, avoir un semblant de, parce que je suis européen, ça se voit pas ma gueule. Est-ce que tu as l'impression que je ressemble à Mokhtar? Non, je m'appelle Julien, tu vois. Donc Julien, à la base, que je sache, déjà si on remet pas ça en cause dans 10 ou 20 ans, parce qu'aujourd'hui on part tous en sucette, Julien, il me semble que c'est européen, mon vieux. Tu vois ce que je veux dire? Donc mon cochon, c'est vrai, par déduction, si tu regardes. Bon, alors déjà, prenons les États-Unis, etc. Bon, déjà, Canada, États-Unis, Croix-Rouge, mon vieux, j'y vais pas. Parce que tu sais très bien, je vais pas rentrer dans le détail, mais ils sont en plein délire, wokisme, machin, progressisme à outrance et compagnie. Ils ont tous des plumes dans le cul, tout ça. Il n'y a pas que ça, évidemment. Et d'ailleurs, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, mais moi, j'ai le droit d'habiter où je veux, merde. En fait, il y a une vraie fracture sociale aux États-Unis qui, moi, je sens que c'est, toi, c'est comme c'est une cocotte minute, quoi. C'est vraiment, je me demande si les États, à un moment, vont pas faire sécession les uns des autres. Tu sais, comme quand il y a eu la guerre
guerre civile, là, la guerre de sécession d'ailleurs. Donc voilà, c'est vraiment trop chaud aux États-Unis. Puis je trouve que l'art de vivre à l'européenne est différent par rapport aux Américains. Les Américains, c'est boulot, work, machin, mon cul. Donc voilà, donc déjà, j'enlève les États-Unis et viens pas me faire chier avec ça. Le Canada, mon cochon, je vais même pas dire un mot là-dessus parce que là, je pense que ça va m'énerver. Tu sais très bien ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire au Canada. D'ailleurs, si je t'enlève ça, il y a le climat tout court. Il fait moins 15 pendant 6 mois de l'année. Au pire, si tu vas dans la partie française à Montréal, bon, je peux peut-être comprendre pour certains parce que ça parle français et tout ça. Mais à part ça, les gars, il n'y a rien d'autre là-bas au Canada, tu vois. Le climat social, fiscal, c'est insupportable, quoi. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas du tout envie. En plus, il fait, pendant 6 mois de l'année, il fait moins 30. Mon cochon, alors oui, ça parle français, mais t'es congelé, quoi. Tu vois, t'es congelé toute l'année, en fait. Tu peux même pas parler, t'es là, t'es congelé comme une merde pendant 6 mois de l'année, tu vois, il fait moins 40. Enfin, bon, laisse tomber, tu vois. Le Canada, moi, c'est pas... Après, voilà, je synthétise parce que j'ai pas envie d'en faire des heures sur le Canada, c'est pas le sujet de la vidéo. Tu t'agaces là, tu tapes des pieds tout le temps, merde. Est-ce que tu comprends que le Canada, j'en ai rien à foutre? Donc le sirop d'érable, les sapins et les pancakes, j'en ai rien à foutre, tu me fous ça à la poubelle. Donc déjà, si on enlève les États-Unis et le Canada, mon cochon, au pire aux États-Unis, il y aurait peut-être 2 États qui peuvent être intéressants, c'est le Texas et la Floride, tu vois, parce qu'ils ont des lois pro-libérales, etc. Tout ça. Bon, pourquoi pas pour certains, etc. Mais bon, ça reste encore une fois, je rentre pas dans le détail. Puis d'ailleurs, pour immigrer aux États-Unis, c'est bien plus compliqué, tout ça. Donc voilà. Donc les États-Unis, moi, ça m'intéresse pas, Canada non plus. Amérique du Sud, là ça commence à devenir intéressant, mon cochon. Là il commence à y avoir des paires de nichons, tu vois, des culs. Je sais que t'attendais ça, mon cochon, hein. Eh ben non, j'irai pas en Amérique du Sud, mon cochon. Pourquoi? Parce que je me positionne encore une fois en tant qu'Européen. Je te parle pas encore une fois en voyage, hein. Moi je me positionne en tant qu'Européen et entrepreneur. Et quand tu regardes un petit peu le climat entrepreneuriat et fiscal, etc. pour des non-résidents, enfin des mecs qui sont étrangers qui viendraient s'installer là-bas, eh ben à part le Panama, mon cochon, en Amérique du Sud, et d'ailleurs le Panama, on va dire, il y en a qui diront c'est plus l'Amérique centrale, je vois pas d'énorme intérêt, tu vois. Il y avait l'Argentine qui pourrait être intéressant parce que moi je suis d'origine italienne et tout ça, donc sicilien, donc je sais qu'il y a une grosse communauté italienne, sicilienne en Argentine, mais l'Argentine en ce moment, tu sais, là ils sont plus en train de bouffer des cailloux qu'autre chose, donc ils ont peut-être, enfin je sais pas, je sens que, tu vois, si j'y vais, ça va pas être très amical, tu vois, donc c'est pas quelque chose qui me botte vraiment. Je te parle pas du Brésil où vraiment, bah alors là, tu sais, mon vieux, au Brésil, l'insécurité x 1000, tu vois, il y en a qui te diront non, mais à un moment, quand tu compares, moi je te fais des comparatifs avec l'Europe de l'Est, mais ça n'a rien à voir. Je veux dire, le Brésil, c'est quand même chaud, les gars. Donc, Brésil, non. Puis d'ailleurs, le climat fiscal, entrepreneurial, pas terrible. Il faut apprendre le portugais, commencer à bouffer des morues. Déjà qu'à la base, moi, tu vois, le Portugal, c'est pas. J'ai rien contre les Portugais, mais je veux dire, c'est pas quelque chose qui me parle vraiment. Ça m'intéresse pas trop. Puis l'Amérique du Sud, voilà, je pense qu'en voyage, en road trip, ça doit être super sympa. Un peu ce qu'avait fait, tu sais, Che Guevara pendant sa jeunesse, tu sais, aller traverser l'Amérique du Sud et tout. Je trouve ça peut être sympa, tu vois, le Chili, le Pérou, tout ça, tout ce que tu veux. Hein. Chili con carne, vas-y mollo mon vieux, parce que tu risques de finir certainement avec une hémorroïde qui risque d'éclater dans ta rondelle. D'ailleurs, je sais même pas si le Chili con carne ça vient du Chili, mon vieux, j'en sais rien du tout. Hein. Mais tu vois, donc l'Amérique du Sud, je pense en voyage, en road trip, ça peut être super sympa. Panama, justement, bah, si on parle d'entrepreneuriat pur, je sais qu'il y a pas mal d'avantages fiscaux, etc. Il y en avait un petit peu plus avant, c'est-à-dire pour immigrer au Panama et puis avoir tes papiers de résident et tout ça, c'était beaucoup plus simple il y a 2-3 ans. Et là, bah, ils ont fermé un peu le robinet, ils ont augmenté un peu le level, donc c'est pas donné à tout le monde. Maintenant, faut faire faut faire un petit peu plus de démarches et d'investissement et tout ça, donc c'est plus compliqué. Après le Panama, le problème c'est que la plupart des mecs qui sont au Panama, tu sais, ils vont soit en Colombie, au Venezuela, tu vois, ils vont se balader dans les pays alentours parce que Panama, mon vieux, tu te fais vite chier en fait. Et puis aussi au niveau des infrastructures et tout ça, c'est pas, je veux dire, si on commence à calquer un peu notre modèle européen là-bas, là c'est un autre délire. D'ailleurs, pour trouver des gens compétents en Amérique du Sud, attention, je dis pas que ce sont des débiles, je dis juste que c'est normal. On a eu un boom nous de l'éducation en Europe, et donc le modèle standard qu'on a nous, nous on a l'impression en tant qu'Européens de quand on va partout dans le monde, bah tu sais que c'est le même partout en fait. Et bien en fait non, mon cochon. Pour te dire quand même qu'on a un haut niveau d'éducation qui est en train de se dégrader, je sais mon cochon. Mais on a quand même un haut niveau d'éducation et donc on trouve quand même, par exemple en France, si tu travailles, moi je travaille aussi avec pas mal de gens dans l'Union Européenne, en Europe, etc., dans le business, tu trouves des gens quand même qui sont qualifiés, tu vois, voilà, il y a des médiocres, il y a de tout, hein, tu sais, pour faire un monde, mais vraiment on a eu quand même un boom de l'éducation quand même, et puis il y a des compétences en Europe encore, tu vois, et donc c'est vrai qu'en Amérique du Sud, pour trouver des gens compétents pour ton business, tout ça, etc. Là, on rentre vraiment, là, le level, il chute, quoi. C'est très dur de trouver des gens compétents en Amérique du Sud. Donc moi, j'ai un petit peu, tu vois, j'ai plusieurs angles là-dessus, c'est business, machin. Bon, après, pour le climat, ça peut être sympa et tout. Maintenant, après, on peut parler de la santé et tout ça, il y a plein d'autres choses, mais tu vois, on va dire que le combo, pour une expatriation, je parle pas pour un voyage, mais pour une expatriation, ça me paraissait pas terrible. Je dis pas que j'irai pas un jour parce que tout change. Et restons agiles, flexibles, mobiles. Il peut y avoir des pays qui sont en développement, qui sont intéressants, etc. Tout ça. D'ailleurs, j'ai peut-être une petite mention pour... j'aime bien le Mexique. Voilà, me demande pas pourquoi, mon cochon. J'aime bien l'ambiance, voilà, mais...
Après voilà, je me dis est-ce qu'y vivre ça peut être intéressant, je sais pas, faudrait peut-être passer plus de temps là-bas. La Colombie aussi ça peut être sympa. Tu sais très bien de quoi je veux parler mon cochon, hein. Il y a des culs énormes en Colombie mon cochon, tu t'es con ou quoi? Je suis pas en train de parler des faritas. Encore une fois, je sais même pas si les putains de faritas il y en a en Colombie, je sais que c'est au Mexique il y en a, mais en Colombie, bref mon vieux, tu sais de quoi je parle? Des paires de culs énormes. Et ça c'est bon mon cochon. Ça par contre, ça c'est peut-être motif d'une expatriation. Blague à part mon cochon on rigole, mais tu vois, il y a des avantages quand même, hein, être en Amérique du Sud mon vieux, c'est sûr. Ouais, le mec qui va pour les gonzesses, ah bah là c'est sûr il va te servir. Il y a de tout quand même, attention, parce qu'elles ont tendance aussi, bref, hein, elles ont tendance à prendre de la masse, hein, tu vois, au fil des années. Et puis après, 60 balais, tu te retrouves avec un tonneau énorme comme ça, t'es la merde, tu l'as fait rouler dans la rue, ça va plus vite mon vieux, tu vois. Bon, je vais m'arrêter là mon cochon, parce que tu sais, sur YouTube, hein, on peut plus dire grand chose, hein, on peut plus se marrer, on peut plus rien dire. Pourtant le tonneau ça me faisait marrer moi. Bon mon cochon, je te disais, donc voilà, donc Amérique du Sud déjà, sur le papier, à part voyage et tout, je me suis dit, ouais, bof. Bon, après, si on va au sud du globe, hein, c'est sur la carte, tu regardes, il y a l'Afrique. Bon, l'Afrique, mon vieux, si tu regardes bien, tous les expatriés, hein, ils vont pas s'installer, à part les mecs qui sont peut-être africains, tu sais, qui ont envie de retourner au bled, construire, tout ça, machin. Très bien, il y a des pays d'Afrique, je sais que le Nigeria est en plein boom, parce qu'ils ont des matières premières intéressantes, tout ça, mais bon, c'est quand même un monde, pour nous, Européens, c'est quand même assez particulier, l'Afrique, hein, mon vieux. Tu vois, là, faut s'accrocher, hein, mon cochon, hein, je vais pas te faire des détails. Mais en Afrique, ils n'ont pas les mêmes problèmes que nous, tu vois. C'est pour ça qu'en France, quand je nous vois, on est toujours là, oui, tu sais, le pays numéro 1 des psychologues, tu vois, on va tous aux psychologues, on est là, mais quand j'étais petit, il m'a mis un tournevis dans la rondelle. Quand tu vois les problèmes qu'ils ont en Afrique, c'est pas les mêmes que nous, mon vieux, hein. Tu vois, nous, on a peut-être le luxe de pouvoir se plaindre, de se mettre sur des canapés, comme ça, de parler à des psychologues, de dire, mais alors, mais mon père, c'est ma mère, en fait. Le psychologue, il est là, oui, c'est ta mère, en même temps, c'est ta tante, c'est ta soeur, c'est ton chien. Et toi, t'es là, ah, mais c'est pour ça que j'ai remarqué qu'il avait un petit collier, là. Je veux dire, les mecs, on n'arrête pas de chialer. Parce qu'on a peut-être le temps de chialer aussi, tu vois. En Afrique, ils n'ont pas le temps de chialer, mon vieux, tu vois. L'autre, il faut qu'il bouffe. Tu vois, le matin, il n'a pas le temps d'aller s'allonger sur un canapé avec des guignols à raconter sa life. Hein. C'est pareil, nous en France, on est les rois du burn-out, tu vois. Le mec, au lieu de faire 35 heures, il en a fait 37 dans la semaine. Ça y est, il va voir son patron, il se met en arrêt maladie pendant 2 mois. C'est la fin du monde, tu sais. Après, il va à l'hosto, truc, maison de repos et tout machin. Ça y est, tu vois. En Afrique, ils n'ont pas la même notion, tu vois. Donc là, je veux dire, pour un Européen qui aime son petit confort, parce qu'on est tous un petit peu comme ça, on est tous un petit peu des petites fiottes. Mais je suis aussi moi-même une petite fiotte, tu vois, j'aime mon confort, mon petit cocon, tu vois, on est des merdes. Donc forcément, si toi et moi, on est 2 grosses merdes, qu'est-ce qu'on va aller foutre au milieu de la pampa en Afrique à vouloir faire les warriors, alors que forcément, on va même pas survivre 2 heures. T'es conscient de ça au lieu d'aller foutre ton nez là-bas, là? Parce que des fois, je me dis, il y en a, ils sont pas bien fins dans leur caboche, là. Bon, bref, chacun fait ce qu'il veut, mon cochon. L'Afrique, ça peut être sympa pour tu vois, le voyage, ça doit être sympa à visiter, tu vois, j'en sais rien, faut s'ouvrir le truc, tu vois. Moi je pense que tu vois, il y a plein de coins sympas qui doivent être super à visiter pour la beauté des paysages, parce que l'Afrique c'est magnifique, il y a certains coins qui sont encore vraiment totalement naturels et tout ça, où ça doit être magnifique. Mais tu passes juste en voiture, tu vois, tu passes, tu tires. Hein. Bref, l'Afrique, les gars, faut avoir un esprit un peu guerrier, ceux qui sont un petit peu douillets, hein, t'as compris que ça va piquer, mon vieux, et ça va piquer la rondelle, tu vas le sentir tout de suite. Et puis pour une expatriation long terme en Afrique, tu vois, j'étais pas hyper emballé, tu vois, bon, moi ça m'intéresse pas trop. Bon, bref. Et après, tu vois, après il y a les petites îles au sud de l'Afrique, tu vois, quand tu vas, il y en a, j'en vois plein là, ils vont à l'île Maurice et tout machin. Bon, pourquoi pas et tout, mais bon, tu sais, t'es sur une île. Après, si t'as besoin d'avoir quand même un pied à terre en Europe, c'est-à-dire pour tes affaires, pour aller voir aussi ta famille et tout ça, parce qu'il y a des gens, ils ont besoin d'aller de temps en temps retourner en France, voir leur famille et tout. Bah, là, mon vieux, quand t'es à l'île Maurice, tu sais, le voyage, tu le prévois 6 mois à l'avance, quoi. Enfin, j'exagère, mais tu vois ce que je veux dire, c'est plus compliqué, ça va demander plus de moyens, plus d'organisation. Imagine en plus t'as une famille, des gosses et des machins, alors je t'en parle pas. Et puis l'île Maurice c'est tout petit, moi ce que j'ai vu, comment ils ont géré, je me méfie des îles en fait maintenant. Je me méfie parce que quand j'ai vu Malte et tout ça, d'ailleurs il y en a un qui m'a fait la remarque sur la chaîne, il a raison, il m'a dit ouais Malte ils en sont à... Ok, intéressant, parce que par rapport à ma dernière vidéo, il m'a dit ils en sont à combien de doses par contre. Ah ouais, ça mon cochon, ça c'est sûr. Une fois que t'étais coincé, fallait faire 12 000 doses. Pour revenir d'ailleurs sur Malte, ils t'enfermaient 15 jours dans un hôtel de leur choix, fallait payer 1000 balles ou je sais pas combien. Bon, bref, c'était un gros bordel. Donc tu vois, une île, ça permet aussi quand même de contrôler, de coincer. Donc l'île Maurice, voilà, quand j'ai vu comment ils ont géré la crise sanitaire, non mon cochon, je le sens pas. Donc voilà, après bon, je te parle pas des îles, là, la Réunion, la Martinique et tout ça, ça c'est la France, c'est la merde. J'épargne tout de suite la France, j'en parle même pas. Hein. Et puis après mon cochon, il te reste quoi? Il te reste l'Asie, au pire. Bon, en Asie, il y a plein de pays, hein, je sais bien mon cochon, là je dégrossis les gars, parce que là, le sujet de la vidéo, ça va être vraiment la Bulgarie. Mais finalement, les problèmes restent les mêmes sur chacun des continents en fait. Tu te rends compte que le monde n'est
Et en même temps, il est vaste et grand, et en même temps, il n'est pas si grand que ça, tu sais, pour une expatriation. Donc, en Asie, Asie, pas nazi. À chaque fois, hein, t'aimerais bien ça, hein. Espèce de facho, va. T'es un facho, hein. Je le sais que t'as des petits relents fachos comme ça. T'as envie de castagner, là. Détends-toi, mon cochon, pas de violence, hein. C'est terminé les années 40 et tout ça, mon vieux. Hein. Donc, l'Asie, mon cochon, ben là, l'Asie, alors là, t'es jamais vraiment chez toi, en fait. C'est-à-dire que l'Asie, peut-être qu'ils ont raison, hein. Attention, je critique pas, je veux dire juste que l'Asie, en fait, ils ont un système, par exemple, si tu vas en Thaïlande, tu sais, bah, si tu t'associes pas avec un Thaïlandais pour les affaires, bah, c'est que dalle, tu vois. C'est compliqué d'être propriétaire. Alors, il y en a, ils font des magouilles et tout, mais c'est toujours quand même compliqué. Combien d'ailleurs d'étrangers on voit, ils vont se faire plumer en Thaïlande par des gonzesses et tout, et puis après, ça finit que le mec, il finit là, une main devant, une main derrière, et c'est la gonzesse qui a pris, tu vois, ils ont fait un bar, un truc. Il y a des reportages, hein, tu regardes sur YouTube, tu vas te marrer. Enfin, il y a des mecs, il y a des Anglais et tout. Tu sais, elle était pas avec toi pour tes beaux yeux ou pour ton gros bide, mon vieux. Hein. Tu vois, c'est compliqué pour les affaires en Thaïlande. Alors peut-être Bangkok, ça peut être intéressant, mais Bangkok, c'est une. Je mets Bangkok quand même à part par rapport à la Thaïlande, parce que c'est une ville quand même dynamique et tout ça. Mais encore une fois, voilà, c'est une ville où ça n'a rien à voir avec des coins comme l'Europe de l'Est où t'es peinard, t'es tranquille. Bangkok, ça bouge, pour moi, c'est pollué, c'est un vrai capharnaüm, quoi, Bangkok, hein, les gars. Donc voilà, il peut y avoir des coins sympas, mais pour les gens qui ont beaucoup d'argent et tout, sinon tu finis avec les gueux, tu vois, dans la pisse. Voilà, la Thaïlande, encore une fois, voyage, même des fois, hein, tu peux faire 3 mois dans l'année, 6 mois, parce que les gars, moi je suis en Bulgarie, et tu vois, tu peux en faire un pied à terre, tu profites, tu fais tes 6 mois de l'année, puis les autres 6 mois de l'année, tu peux très bien aller en Thaïlande, 2-3 mois, tout ça, tu verras que ça te suffit largement, en fait. Le climat aussi en Asie est assez particulier, alors il y en a, je sais qu'il y en a qui vont au Vietnam et tout, mais là c'est plus route. Moi je te parle d'endroits où vraiment il y a besoin quand même d'infrastructures pour monter ton business et tout ça, je veux dire. Il n'y a aucun autre endroit au monde pour nous, Européens, allez, si je puis dire, Européens, Caucasiens, tu vois, même d'ailleurs, peu importe, d'ailleurs même les étrangers qui ont fait leur vie, tu vois, que leurs parents en fait ont émigré en Europe et donc qui sont nés en Europe, tu vois, il y a aucun autre endroit pour nous pour faire du business qu'en Europe ou au pire même avec l'Occident en fait, parce que on oublie ça, mais les mecs ils vous vendent l'Asie à tout va là, les Philippines, les machins, le Vietnam, la Chine et tout, mais les gars c'est pas le même cadre juridique, réglementaire et il n'y a pas le même droit des affaires, je veux dire c'est ça, ça me fait marrer parce que la plupart des mecs qui vous vendent l'Asie là-bas, à part certains irréductibles qui peut-être ils ont trouvé le moyen, mais il y a quand même, je veux dire, là, je le sais, hein, je veux dire, il suffit de faire quelques vérifications, tu verras que la plupart, ils ont même pas leur boîte en Asie. Ils ont mis leur boîte où, à ton avis, mon cochon? Soit ils l'ont mis en Europe, soit ils l'ont mis aux États-Unis. Et donc, en fait, c'est bizarre, parce qu'ils te vendent l'Asie à tout va, mais ils ont même pas leur boîte là-bas, en fait. Attention, la culture n'est pas la même, le cadre réglementaire n'est pas le même, la vie n'est pas la même. C'est vraiment, c'est un monde où tu te sentiras toujours quand même étranger par rapport à, peut-être même aux Occidentaux. C'est-à-dire, si tu vas aux États-Unis, tu te sentiras peut-être plus intégré et en Europe que si tu allais en Asie, mon vieux. Même s'il y a des trucs sympas, moi je pense pour voyager, pour kiffer et tout, l'Asie ça peut être super sympa. Il y a des pays qui sont intéressants, certes, mais franchement, quand on parle de monter des affaires, d'investir, je te parle pas d'aller juste vendre des trucs sur internet à des guignols et leur vendre du rêve. Je te parle vraiment aussi de peut-être, tu vois, d'internationaliser tes affaires et tout ça. À part peut-être Hong Kong, mais c'est un tout petit Hong Kong et c'est devenu hyper cher. Singapour, je t'en parle pas, c'est plein but, tu vois, c'est plein pot. Il n'y a plus vraiment d'intérêt, vraiment, sauf si encore une fois, tu es vraiment un mec multimillionnaire et tout ça. Ce qui n'est certainement pas le cas des 99% des mecs qui regardent ma vidéo sur cette chaîne. Me fais pas croire que t'as des ronds, putain, t'es au RSA. Mais c'est pas irréversible, mon cochon. Tu vois, moi aussi, j'avais pas un rond à l'époque. Et puis après, je me suis sorti un peu les doigts du fion. Et puis on y arrive petit à petit. Tu verras, la vie fait les choses. À un moment, t'auras des ronds, mon vieux. Et puis si t'as pas de rond, bah prends la vie comme elle vient, mon vieux. Hein, RSA, nichon, une petite bière, et puis on est tranquille, mon vieux. Faut pas se mettre de stress dans la vie, tu vois. Faut pas se. Des fois, ils font chier. Ça fait un peu chier, toutes ces conneries. Tu vas courir après les culs, les nichons, l'argent, tout ça. Laisse-toi vivre, mon vieux, détends-toi. Regarde, là, t'es bien, tu vois, t'as le soleil qui commence à te taper sur les burnes. Yeah! Eh ouais, fais gaffe! Je t'ai pris au piège, mon vieux. Tu commençais à te laisser aller et tout. Mais bien évidemment que non, bouge-toi le cul, putain. Tu vas pas rester un clodo toute ta vie, mon vieux. Bon, bref, mon cochon, tu vois ce que je veux dire. Singapour, machin, Hong Kong, c'est quand même des îlots un peu particuliers. Mais je veux dire, après, quand tu prends les autres pays, c'est plus route, tu vois, Vietnam, machin et tout ça. Philippines, tu vois, même la Thaïlande. Bon, il y a des coins, ça s'est bien développé, la Thaïlande. Mais encore une fois, tu vois, c'est plus compliqué, je veux dire. Franchement, si moi je devais m'installer dans les pays d'Asie, j'irais peut-être à Hong Kong ou à Singapour, mais ça s'adresserait pas vraiment à 99% de, allez, je sais pas, ou 90% de mon auditoire et tout ça. Donc est-ce que ça serait réglo de vendre ça à tout le monde? Non, parce qu'il y a un high ticket quand même, enfin il y a un coût de la vie, un niveau de vie hyper élevé, tu vois. Bon, je t'explique pas, aller vivre en Chine, c'est un autre trip hein, aussi, les mecs qui, j'en ai vu certains quand même qui vont vous vendre la Chine. C'est un cadre réglementaire, un cadre de vie, je veux dire, les mecs qui cherchent les droits de l'homme là-bas, il n'y a pas, mon vieux, il n'y a pas de droits de l'homme. Je veux dire, on critique souvent l'Europe et tout, mais regardez les gars, pour le cadre juridique, fiscal, le droit des affaires, même les droits de l'homme avec toutes les dérives que ça a pu avoir, mais
ça a du bon quand même. Il y a quand même des tribunaux, il y a des choses pour gérer des litiges et tout ça, mais je veux dire, mais va en Chine mon pote. En plus si t'es étranger, en Chine je te raconte pas comment ils vont te traiter mon vieux, tu vois, en plus il y a un racisme ambiant, mais envers tout le monde, hein, je veux dire, que ce soit les Africains, les Européens et tout ça, et le racisme est très, c'est normal pour eux, tu vois, limite, tu vois, donc la petite chochotte là qui se vexe un petit peu de tout là en Europe ou en Occident, je te raconte pas mon vieux, va pas faire un stage en Chine, hein, tu vas faire un ulcère mon vieux. Donc voilà, donc l'Asie, tu vois, c'est compliqué pour une expatriation. Je dis pas encore une fois, voyage et tout, c'est bien peut-être. En tout cas à l'heure, à l'instant T, je dis pas, je verrai peut-être plus tard et tout. Connaissant quand même pas mal de ces pays, personnellement, en ayant fait beaucoup de voyages dans ma vie, mon cochon, tu vois, expatrié là-bas, long terme et tout, c'est un peu particulier. Bon, après, voilà, chacun fait ce qu'il veut, mon vieux, mais en tout cas, mon cochon, moi, tu vois, je te parle de mon point de vue que j'avais pour avoir une sorte de pied à terre, et sur quel continent, tu vois. Donc là, bah, l'Asie, ça m'intéressait pas tant que ça. Et puis après, mon cochon, t'as tout le Middle East, tu sais, bah, les Émirats Arabes, tu vois, Dubaï, voilà, Abu Dhabi, Doha, d'ailleurs, il y a l'Arabie Saoudite qui est en train de s'ouvrir maintenant au monde et tout ça. Bon, ça se fait petit à petit, hein, tu vois, va pas voler une pomme en Arabie Saoudite. Tu risques de finir manchot plus vite que prévu, mon vieux. Mais, tu vois, il y a quand même ils essayent, je pense que le Middle East quand même ça va devenir un pôle, tu sais, ils s'immiscent pas, c'est-à-dire ils vont profiter de tout, c'est-à-dire en même temps de l'expansion de l'Asie, en même temps de ce qu'il y a bien bouffé en Occident, ils ramènent toutes les boîtes de la tech chez eux, ils ont un cadre réglementaire, juridique qui est en train de se mettre en place qui peut être intéressant pour des sociétés, d'ailleurs on le voit à Dubaï, hein, ça a explosé maintenant l'immobilier, tout ça, le business, toutes les boîtes du Web 3, du métaverse, du Web tout court, des cryptos, machin, ça s'installe là-bas, donc ça peut être intéressant, mais là aussi il faut un ticket plutôt élevé. Alors là personnellement, moi à Dubaï, pour te dire la vérité, je peux m'installer aujourd'hui à Dubaï, mais à Dubaï, bah, mon cochon, ce qui me gênait, c'est que tu vois, à Dubaï c'est bien beau, je sais pas si tu es allé à Dubaï, mais bon, c'est pas, tu vois, c'est une ville qui est sortie de terre il y a à peine 20 ans, donc c'est beau, hein, il y a des beaux dans le sens où c'est neuf, moderne, il y a des grands buildings et tout machin. Bon, c'est très bling bling, pognon et tout, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, c'est pas trop mon trip. Et puis après, autour, il y a que du désert, mon vieux, il y a des chameaux et des bédouins. Qu'est-ce que je vais foutre avec des putains de bédouins au milieu du désert? Donc tu te doutes bien, mon cochon, que moi, et puis c'est la culture, c'est une culture, voilà, bah c'est pas pour moi, je suis sicilien, donc je suis d'origine chrétienne, ma mère est chrétienne et tout ça. Et là-bas, c'est les musulmans, bon, c'est un autre délire. Après voilà, ils sont vachement ouverts aux étrangers, tu peux manifester ton culte, voilà, de manière libre, tout ça, il n'y a pas de problème, mais pas de prosélytisme, mon cochon, hein, là-bas, attention. Mais je veux dire, voilà, tu peux quand même vivre ta religion en privé, sans avoir la Gestapo qui vient chez toi et tout ça, mais tu vois, c'est une culture quand même qui est différente de la mienne. S'il n'y avait pas eu l'Europe de l'Est comme alternative, peut-être que j'aurais pu aller aux Émirats Arabes, en tout cas pour tester, y vivre, tu vois, parce que je connais un petit peu, j'ai voyagé là-bas. Ça peut être intéressant si tu as fait un peu de pognon dans la vie, si tu as des business à l'international, le climat fiscal, entrepreneurial, ça pousse les gens vers le haut aussi de gagner autant d'argent et tout ça. Là-bas, il y a beaucoup de gens qui gagnent de l'argent, ça brasse beaucoup d'argent, donc forcément, il y a vraiment une ambiance quand même business, tout ça, qui est vachement intéressante. Je pense que le Middle East va sortir son épingle du jeu dans tout ce merdier géopolitique et toutes les cartes qui sont en train d'être battues dans le monde. Et donc, ça peut être intéressant, voilà. Je crache pas dessus parce qu'on peut avoir des idées reçues et tout les gars, mais faut être à l'affût des opportunités, tu vois. Et le Middle East, vous verrez, toute la région va se développer et des villes comme Dubaï, il va y en avoir, tu vas en avoir des dizaines, des quinzaines, des vingtaines. Ça va vraiment devenir un pôle intéressant pour le business et pour l'avenir, pour vraiment si tu as envie de vivre une vie business, tu vois, businessman à fond et tout machin. Pourquoi pas? Mais à côté de tout ça, mon cochon, il restait quoi comme alternative? Bah, il restait quand même l'Europe de l'Est, tu vois, sur la table. Et moi, quand je comparais par rapport à tout ça, bah, je me suis dit, mais putain, mais en fait, à côté de chez nous, pas loin, en y voyageant aussi un petit peu, en ayant fait mon tour et tout ça, je me suis dit, mais quand même, quoi, putain, il fait super bon vivre. Aujourd'hui en Europe de l'Est, en Europe centrale d'ailleurs, Hongrie, Slovaquie, Slovénie, Serbie, Bulgarie, Roumanie, tout ça, c'est des pays où il fait vachement bon vivre. Et je me disais, mais en fait, mais c'est génial parce que ça peut être vraiment un pied à terre pour pouvoir justement après voyager dans le monde entier et en même temps avoir, tu vois, mes affaires dans un cadre européen qui me ressemble pour faire du business avec des occidentaux, avoir, bah, aujourd'hui tu as quand même accès à tout un maillage de système bancaire qui tient la route encore, qu'on pense que c'est pas vrai ou non, mais mon cochon aussi. Aujourd'hui, bah voilà, c'est pas dit que demain en Chine, en machin et tout, on te coupe tes comptes ou machin, parce que vraiment il y a une doctrine plus autoritaire aujourd'hui dans la financiarisation en Chine. Ils sont vraiment différents de nous, il faut bien le comprendre. Ça, c'est comme un mec qui va en Thaïlande, en machin et tout. Si tu commences à faire des affaires là-bas, tu vas vite comprendre, mon vieux, c'est pas le même délire qu'en Europe là. On est vraiment dans un monde différent et les gens ont du mal à comprendre ça. C'est qu'une expatriation, c'est aussi retrouver des points de confort que tu avais gagnés ou que tu avais acquis là où tu es né, mon cochon. Et c'est vrai que moi en Europe, bah, je trouvais qu'en Europe de l'Est, on avait le cadre réglementaire européen. La Bulgarie fait partie de l'Union européenne, donc forcément
vraiment, bah tu vois, je me dis, c'est génial en fait pour un mec qui veut en même temps bien vivre, avoir des infrastructures, parce qu'en Bulgarie, il y a plein de choses qui ressemblent aujourd'hui. Dans la ville de Sofia où je suis en Bulgarie, tu as les mêmes choses que tu trouveras dans des grandes villes, Lyon, Paris, tout ça. Je veux dire, il y a tout, mon vieux. C'est vraiment, l'internet est bien développé, les services, tu vois, bah après ça dépend les quartiers où tu vas et tout, mon cochon, on reste en Bulgarie, tu vois, mais vraiment quand même, tu peux trouver ton bonheur pour pas trop cher, tu vois, un mec qui vit avec, je sais pas moi, 1200, 1300, 1500 balles, il peut bien vivre à Sofia, et puis un mec qui vit, tu vois, un peu plus comme moi, tu vois, qui est plus dans les, vraiment, qui gagne plus, quoi, bah là, c'était un nabab, mon cochon, là, toute la journée, tu te pavanes, en fait. Et en même temps, on reste en Europe, et il n'y a pas toute cette dégénérescence qu'on trouve en Europe de l'Ouest, tu sais, alors je vais pas trop faire la chanson, mon cochon, mais tu connais, tu vois, pour le business en Europe de l'Ouest, c'est la merde, tu vois, c'est vraiment, il y a un étouffement fiscal des entrepreneurs, après, il y a l'insécurité, là, je te parle de la France, des pays comme la France, l'Angleterre, tout ça, c'est des pays aujourd'hui où il y a une insécurité énorme, le climat social il est délétère, l'ambiance est merdique, bref, je te refais pas tout le truc, mais en Europe de l'Ouest, c'est plus intéressant aujourd'hui, alors qu'en Europe de l'Est, bah, franchement, pourquoi je vis en Bulgarie? Parce que bah, je pourrais te dire la même chose si je vivais en Roumanie, ou si je vivais en Slovénie, ou si je vivais en Slovaquie, ou je sais pas quoi, enfin tu vois, en Hongrie, où j'y ai vécu d'ailleurs quelques années, tu vois ce que je veux dire, mon cochon? Ils ont tous des atouts en Europe de l'Est, en Europe centrale, il y a plein de pays qui ont encore des atouts, qui ont des potentiels de développement. Il faut savoir quand même que, alors si on parle de la Bulgarie fait quand même des bonnes croissances sur le PIB chaque année, à part l'année du Covid, mon cochon, tu te doutes bien, mais je veux dire, voilà, c'est un pays quand même qui essaye d'avancer. Alors ils ont un petit problème démographique, mais tu sais, une fois que tu as touché le fond, bah, les gens reviennent d'ailleurs, maintenant avec l'internet et tout ça, le mot est en train de se passer. Moi je le vois, hein, à Sofia, mon vieux, ça se développe à grand V, hein, je veux dire vitesse grand V. Hein, il y a tous les bobos qui commencent à débouler, tu vois des trottinettes partout, des glandus avec des Birkenstock dans tous les sens. Ça commence déjà à me faire chier, tu vois. Mais tu vois, on voit bien la ville se boboise, on est en train d'écarter, enfin tu vois, les pauvres sont en train de sortir du centre. Puis la ville de Sofia, en tout cas, tout le sud est en construction, il y a un boom de l'immobilier. Moi je suis arrivé il y a à peine, tu vois, il y a à peine un an, déjà les prix ils ont fait plus 20%, tu vois, ou 25%. Enfin je veux dire, on sent qu'il y a un dynamisme qui se met en place. Il va y avoir encore des disparités, parce que c'est un pays qui reste pas mal corrompu, tout ça, machin. Tu sais bien que ça bouffe dans la gamelle là-haut et tout, il y a beaucoup de magouilles. C'est un pays qui a encore le cul entre deux chaises, ils sont dans l'Union Européenne, mais ils sont le cul entre deux chaises entre la Russie et la France. Et finalement, moi ça me plaît bien ça, tu vois, parce qu'au moins comme ça, on choisit pas vraiment son camp. T'as une porte de sortie à droite. Ah, ça sent que... Ah, ça pique, ah, tu te tires à gauche, mon vieux, tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est bien, c'est intéressant, je trouve que vraiment, c'est une sorte de point névralgique central en Europe. Au niveau du positionnement géographique, la Bulgarie, c'est génial, je veux dire, tu vois, tu restes en Europe, c'est un pays qui est quand même en Europe, tu peux te permettre d'aller voyager partout facilement, tu vois, en même temps, tu as accès au Moyen-Orient, tout à l'heure, on en parlait, le Middle East, là, tu vas facilement, et en même temps, tu peux aller aussi, tu vois, c'est un carrefour. Alors la Russie, aujourd'hui, ça sent la merguez pour y aller, mon vieux, mais tu vois, t'es pas loin de la Turquie pour prendre les avions, après la Turquie, tu sais, c'est ouvert, hein, tu peux aller en Russie et tout machin. Donc là, on est vraiment pas loin d'Istanbul, on n'est pas loin de tous les pays d'Europe centrale, d'Europe de l'Est, et puis on n'est pas loin, si tu veux retourner en France voir ta famille et tout, c'est super facile. Tu prends en plus, l'aéroport de Sofia, il dessert tout, quoi, c'est pour pas trop cher, donc tu peux aller, tu vois, un mec qui est à l'île Maurice, tu sais, comme je t'ai dit, hein, il doit payer 500, 600 balles, ou je sais pas moi, 1000 balles le billet d'avion, je dis n'importe quoi, tu vois ce que je veux dire, mais c'est beaucoup plus cher, alors que moi, en Bulgarie, mon vieux, je peux y aller tous les week-ends si je veux en France, tu vois. Donc tu gardes en même temps un pied à terre européen comme ça, qui est vachement intéressant, je veux dire. Et puis après, si on parle de la Bulgarie, à proprement parler pour le milieu des affaires, bah là, mon vieux, fiscalement parlant, c'est une flat tax de 10%, 5% sur les dividendes. Alors à mon vieux, en Europe, tu trouveras pas mieux, mon cochon, hein. Je crois qu'avec la Roumanie, tu vois, c'est un équivalent, franchement, la Roumanie, la Bulgarie, ils se tirent la bourre là-dessus, mais vraiment, il y a un cadre fiscal qui est super intéressant. Si tu veux faire de la Bulgarie un pied à terre, tu vois, tu te mets résident fiscal ici, bien évidemment, tu fais ton année ici, tu vis ici. Il faut aussi que tu aies tes centres d'intérêt vitaux, économiques, centralisés dans le pays et tout ça, mais je veux dire, c'est que tu payes l'impôt que tu dois, ça ira pas au-dessus de 10%, mon cochon. Pareil, si tu veux monter une boîte en Bulgarie, mon cochon, bah tu sais, ici, je vois plein de mecs qui montent des grosses boîtes ici, qui beaucoup de sous-traitants de l'Occident, en fait, ils sont ici, les gars, ils sont en Bulgarie, tu vois, parce que il y a le cadre fiscal, entrepreneurial, le droit des affaires qui est facile parce qu'ils sont en Union Européenne, et en même temps, tu as accès à toute la sous-traitance pas chère. Faut bien comprendre ça, c'est que ici, le salaire moyen, il est pas élevé, et donc tu as des mecs qui peuvent gagner beaucoup de blé en faisant des affaires avec l'Occident. Quand tu mets ton usine ici en Bulgarie, mon cochon, tu vois, c'est pas la même chose que si tu la mettais, tu vois, à Lyon, à Saint-Etienne, ou je sais pas où, enfin, tu vois, je dis n'importe quoi, à Marseille, à Bordeaux, en France tout court d'ailleurs, parce qu'en France, tu sais, le moindre salarié que tu payes 2000 balles, tu t'en dois 2000 à l'État. Ici, c'est pas pareil, mon vieux, hein. Déjà, le mec, tu le payes pas 2000 balles, et puis les charges sociales, c'est vraiment pas élevé, etc. Donc, il y a vraiment, il y a trop de business à faire, en fait, en Europe de l'Est tout court, d'ailleurs, en Roumanie, en Bulgarie, en Hongrie, et tout ça, il y a trop de filons, les mecs. Je te jure, j'en vois partout, je suis là, je me dis, putain, mais il y a des filons partout, et vous, comme des glands, vous êtes en France en train de bouffer des miettes
t'as monté des kebabs et des pizzerias. Bref, donc il y a ça. Après, il y a une part de climat, parce que tu vas me dire, en Europe de l'Est, en Europe centrale, t'as d'autres pays, tu sais, ou alors t'as les pays baltiques, peut-être le pays du Nord, tu sais, dont on a déjà parlé, la Lettonie, l'Estonie, etc. Mais là, alors là, mon vieux, moi, j'étais pas trop intéressé, parce qu'en fait, comme tu t'en doutes, mon vieux, je suis d'origine sicilienne, je sais pas, moi, je suis méditerranéen, tu vois, j'ai besoin de soleil, et donc la Bulgarie offre un climat, mais top du top, quoi. C'est-à-dire que en même temps, il y a énormément de verdure dans le pays. Sofia est une très belle ville entourée de montagnes, si on parle de Sofia particulièrement, mais le pays tout court, hein, je veux dire, le climat, les saisons sont bien marquées, printemps, été, automne, hiver, tu sais, c'est pas comme si tu étais à Dubaï, il fait chaud toute l'année, ou alors, tu sais, à un moment, trop de soleil, tu le soleil, tu vois, et trop de pluie, tu la pluie. C'est pareil pour les mecs qui sont en Estonie ou dans le Nord et tout. Je veux dire, quand tu as des saisons, ça te rappelle aussi, il faut pas oublier, les gars, on est français, je veux dire, en France, on était habitués aux saisons, à tous ces cycles de vie qu'on avait et qu'on était habitués, donc il y a ça aussi, tu vois. Puis la Bulgarie est un pays qui est magnifique, les gars. Non mais je vous le dis, allez voir sur internet, c'est un pays magnifique, c'est un pays, il y a des montagnes, là, à 30 minutes d'ici, tu peux aller faire du ski à Sofia, tu as des villes comme Bansko et tout ça, mais tu y vas, tu vas faire du ski, tu kiffes, quoi. Je veux dire, ils ont accès à tout, en fait. Ce pays est magnifique, il n'y a pas une population énorme, donc la densité est pas énorme, donc tu peux profiter de tout ça pour toi. Tu as la montagne, la mer, ils ont accès à la mer Noire, tu vois, contrairement à des pays comme la Hongrie qui étaient enclavés en Europe centrale, où à part le lac Balaton, mon vieux, t'avais pas grand chose à te mettre sous la dent. Et ben là, tu vois, en Bulgarie, mon cochon, vraiment c'est intéressant parce que t'as aussi accès à la mer, tu vois, avec des villes, t'as Varna, Burgas, Sozopol et tout ça, qui sont des villes qui sont très jolies, tu vois, où la mer, il n'y a rien à envier à la France, hein, je te jure, hein, les gars, venez voir de vos yeux, vous allez halluciner, la Bulgarie est vraiment sous-cotée, quoi. Elle est sous-cotée parce que c'est la Bulgarie, parce que c'est un pays qui est rentré dans l'Union Européenne il n'y a pas si longtemps que ça, en tout cas bien après d'autres pays d'Europe centrale, et donc en fait les gens ont une sorte de connotation de se dire, ah ouais, mais la Bulgarie, c'est un des pays les plus pauvres d'Europe, tout ça, mais mon cochon, il y a un vrai dynamisme qui se met aussi en place dans ce pays, il y a beaucoup de choses à régler, c'est vrai, hein, il y a plein de choses qui vont pas en Bulgarie, mais pour un mec comme moi qui est à l'affût des opportunités, et puis qui est d'un cadre de vie qui est vraiment idéal, et aussi du climat, le positionnement géographique du pays, les paysages, je veux dire, voilà, t'as la mer, l'hiver t'as la montagne, t'as la neige, il y a des coins sauvages qui sont magnifiques, la Bulgarie, quand même un grand pays pour 6-7 millions d'habitants maximum, tu vois, vraiment, le pays est superbe. Je vous dis rien de plus, voilà, allez voir les gars. Jetez un œil aussi, peut-être il y a des mecs, vous voyez, ils font des road trips en Bulgarie, regardez, hein, vous allez halluciner. En même temps, en Bulgarie, tu vois, je suis en Europe, je suis dans un cadre fiscal, juridique, social, sociétal, tout ce que tu veux, qui reste quand même proche de ma culture, tu vois ce que je veux dire? Moi, si je veux aller, là, je peux aller sur les îles, tu peux aller en Grèce, à Chypre, à machin, à Malte, en Italie, tout ça, ce sont des pays qui sont superbes à voir, qui sont peut-être différents un petit peu, mais qui restent quand même dans notre culture, donc si je peux faire des voyages régulièrement dans ces pays-là, me sentir bien, tu vois ce que je veux dire? Je vais pas aller tous les jours à Abu Dhabi ou à je sais pas où, moi, au fin fond du Bangladesh ou du Mali, machin, parce que ça me ressemble moins, tu vois, mon cochon, dans le sens où je dis pas en voyage, ça peut être sympa, mais après, pour y vivre au quotidien, c'est un autre trip, tu vois. Et là, alors que là, je peux me faire des week-ends en Grèce, en Turquie, même dans les pays d'Europe centrale, où vraiment tu kiffes et en même temps, tu te sens un peu à la maison, en fait. Voilà, mon cochon, mais des arguments, j'en aurais des tonnes, franchement, pour la Bulgarie. Et puis d'ailleurs, de manière plus générale, sur pas mal de pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, parce que les gars, vous vous rendez pas compte que l'Eldorado, il est déjà chez nous en Europe. Donc quand j'en vois certains qui arrêtent pas de critiquer l'Europe, de dire oui, c'est mieux en dehors de l'UE, allez vous expatrier en dehors de l'UE. Vous allez comprendre. Moi, je vais vous dire, les gars, pour le droit des affaires, le business, la fiscalité, plein d'autres choses, pour avoir un cadre aussi sécuritaire et tout ça, il n'y a pas d'autre endroit aujourd'hui que l'Occident, que l'Europe, allez peut-être au pire les États-Unis, pour faire du gros business. Tu vois ce que je veux dire? En tant qu'Européen, je te parle, parce que je suis pas chinois. Tu vois, je suis pas chinois, je suis pas africain, je suis pas. C'est le jour où il leur arrive une merde en Amérique du Sud ou en Amérique centrale ou je sais pas où, en Asie, là, où on vous vend Vietnam, machin et tout, Philippines et tout ça. Je peux te dire, mon cochon, tu sais où il déboule, hein, ils déboulent tous en Europe centrale, en Europe de l'Est, ou alors en Europe de l'Ouest, tu vois, pour certains qui rentrent au bercail, tu vois. Je ne cracherai pas sur l'Europe, les gars, parce que l'Europe aujourd'hui, quand tu as voyagé un petit peu, quand tu as compris comment le monde se décompose, et puis qu'une expatriation, il faut vraiment voir plusieurs pans dans ta vie pour pouvoir être heureux, tu vois, il y a vraiment beaucoup de critères à prendre en compte. Quand tu as voyagé un petit peu en Asie, en Amérique du Sud, aux États-Unis, etc., où tu veux, mon cochon, en Afrique, pour ceux qui y sont allés, tu te rends compte quand même que en Europe, et surtout l'Europe centrale et l'Europe de l'Est, a d'énormes atouts aujourd'hui pour un Européen de l'Ouest qui souhaiterait quand même avoir un semblant de ce qu'il connaît déjà, un cadre juridique, fiscal, société, business, etc., tout ce que tu veux, mon vieux, confortable, et en même temps un point de chute, mais génial. Voilà, habiter en Bulgarie, ça te permet vraiment d'aller, comme je t'ai dit, Middle East, tu peux aller en Asie, tu peux aller en Europe de l'Ouest, tu peux aller en Amérique du Sud, mais en même temps, tu vois, ton pied à terre, ta maison, c'est en Europe. Donc moi, je cracherai pas sur l'Europe, les gars, parce que on se rend pas compte, mais il y a encore un Eldorado en Europe aujourd'hui. Et pour moi, c'est l'Europe centrale, l'Europe de l'Est. Et me
Me dites pas, oui, mais Julien, ça va devenir comme... On n'en sait rien, mon vieux. On n'en sait rien. Regarde la Bulgarie, elle n'est pas en train de tourner comme machin truc. La Roumanie non plus, la Pologne non plus. Tu sais, en plus, avec le climat qu'il y a en ce moment, il va y avoir pas mal de disparités entre les pays. Tu sais, moi, je pense que ça va pas tourner comme on le croit. Je pense qu'il va y avoir des soubresauts intéressants en Europe centrale, en Europe de l'Est. Et on va garder peut-être un climat un peu plus conservateur, avec une politique fiscale agressive pour attirer les capitaux. C'est peut-être eux qui vont être le moteur aussi, qu'ils le sont déjà pour certains pays de l'Europe de l'Ouest aussi. Et on va peut-être plus les prendre en considération. Tu as vu, aujourd'hui, on fait des compromis avec la Hongrie de Viktor Orban, machin, etc. Je veux dire, il y aura un combat, certes, entre tu vois, les progressistes et peut-être les plus conservateurs, mais je pense qu'ils vont être obligés de composer avec les différentes cultures et les différentes politiques. Et pour moi, la Bulgarie est un pays d'avenir où il y a encore des super belles opportunités. Et donc, mon cochon, pour tous les critères que je t'ai dit, pour moi, ça fait pas photo. Par contre, organise ta vie de façon à toujours rester agile, flexible, mobile, mon cochon. Tu vois, comme ça, si ça tourne à la vinaigrette, et si l'Europe vraiment devient tu vois, tu supportes plus, ça devient un goulag énorme ou je sais pas quoi machin, et ben tu peux te tirer, mon vieux. Si t'as plus comme alternative l'Europe, parce que l'Europe aujourd'hui, l'Europe de l'Est, pour moi, était la meilleure des alternatives, mais si celle-ci disparaît, et ben forcément, après, je vais faire un choix entre le reste, mais par déduction, tu vois, je fonctionne différent. Et par déduction, je verrai entre l'Asie, l'Amérique du Sud, le Middle East, comme je te disais, et de me dire, bon, ben voilà, par déduction, si on reprend tous mes critères, c'est cet endroit-là qu'il faut, ou alors celui-là, ou etc. Voilà, mon cochon, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Voilà, donc comme ça, on arrêtera de me demander, oui, mais Julien, pourquoi tu viens en Bulgarie? Parce que, mon vieux, c'est encore en Europe aujourd'hui, en Europe centrale, Europe de l'Est, c'est les meilleurs endroits pour kiffer ta life aujourd'hui, en ayant un semblant de sécurité. Et je parle sur de tous les aspects sécuritaires, fiscal, juridique, business, machin, tout ce que tu veux, mon vieux, tu vois, cadre de vie, qualité de vie, tout ce que tu veux, coût de la vie aussi, parce que la Bulgarie, c'est vraiment pas cher et tout ça. Voilà, mon vieux, c'est sur le papier, c'est franchement, je comprends pas. Il y en a, ils vont partir dans des trucs, tu sais, au lieu d'aller au Pérou, mon vieux, franchement, viens en Bulgarie, hein, tu vas kiffer. Hein. Voilà, après chacun fait ce qu'il veut, mon vieux. D'ailleurs, moi je suis pas pro Europe et tout. Je dis juste qu'en ce moment, en Europe, et je parle pas quand je dis Europe, je parle pas forcément Union européenne, je parle des pays d'Europe. En Europe centrale et en Europe de l'Est, les gars, vous avez pas loin de chez vous, si vous êtes français, les gars, il suffit juste de, tu sais, aujourd'hui l'Europe c'est facile. Hein. C'est comme si tu traversais la route. Hein. Tu vas de l'autre côté, tu vas te rendre compte que putain, il y a un paradis qui est pas loin de chez toi, mon vieux. Mais vu que t'es trop con, qu'est-ce que tu vas faire? Toi, tu vas t'attirer que par les culs et les nichons. Tu vas aller en Colombie, tu vas essayer d'aller bouffer du téton là. Putain, mais tu penses toujours qu'à ça, tu commences à me faire chier là. Le cul, y a pas que le cul dans la vie. Il y a les nichons aussi, mon cochon. Tu aimes les nichons, hein? Tu aimes bien ça, un bon gros nichon. Regarde, tu vois, là je le caresse un peu, hop, je fais rouler le téton là. Allez, mon cochon, je te laisse là parce que je sens que t'as sorti ton sexe et tu vas commencer à faire quelque chose de dégueulasse. Je te dis à bientôt. J'espère que cette petite vidéo t'a plu et puis réfléchis à ce que je t'ai dit. Sur le papier, regarde vraiment fait par déduction. Et dis-toi par rapport à moi en tant qu'Européen occidental, avec mon petit confort de fumier, qu'est-ce que vraiment qui m'intéresserait vraiment pour une expatriation moyen terme, long terme, tout en mettant en place dans ma vie des choses de façon à restant agile, flexible, mobile, dans quel pays je peux kiffer à l'instant T, là, quelques temps vraiment, ou peut-être des années, peu importe, et de me dire, voilà, est-ce que je kiffe la life là où je suis, quoi. Tu vois, mon vieux, est-ce que vraiment, en même temps, j'ai tous les bons compromis, parce que l'expatriation est toujours une histoire de compromis. On n'a jamais tout ce qu'on veut, mon vieux. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs, elle est juste différente. Réfléchis-y, mon vieux. Allez, je te dis à plus. Ciao, bye.